Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et on va refaire une petite vidéo débrief sur N'oubliez pas les paroles avec une grande maestro qui est partie donc aujourd'hui ce 12 septembre 2025 et on va en parler vite fait parce que même si cette candidate n'a pas atteint le top 6, j'avais commencé à faire un petit peu son débrief et comme ça m'a pris du temps, j'avais la flemme franchement de tout virer, donc je me suis dit bon, je vais la faire rapidement. Donc la personne de qui je veux parler, donc c'est Morgane. Donc Morgane que voici. Elle est arrivée dans le jeu donc le 6 août 2025 et elle a été éliminée donc aujourd'hui ce 12 septembre 2025 après avoir fait donc 64 victoires, 65 émissions et elle est repartie donc avec 272 000 € et elle est devenue donc aujourd'hui la 17e plus grande des maestros. Voilà, donc en général comme je disais, je fais plutôt le top 10 des plus grands maestros, mais bon, comme là j'avais commencé à faire son débrief, je me suis dit bon, je vais la faire, d'autant plus que j'ai rajouté une petite nouveauté pour ce débrief là. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc oui, 64 victoires, pareil, c'est quand même assez fort puisqu'ils ne sont que 6 à avoir passé quand même le cap des 60 victoires, ce n'est pas rien. Donc je voulais aussi faire le petit débrief sur Morgane. Alors Morgane, pour moi c'est une inconnue de jeu télé, je ne sais pas par contre si elle avait déjà participé au jeu. Je n'ai pas prêté attention, en même temps c'est une vidéo un petit peu à l'improviste que je fais là, elle va peut-être pas forcément durer longtemps, je pense qu'elle va durer un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. En tout cas elle a fait un très beau parcours, donc comme d'habitude pour les grands champions, je vais vous montrer avec le tableau récapitulatif que voici les différentes chansons qu'a chanté Morgane. Donc comme d'habitude en noir, donc ce que vous avez à gauche, c'est les chansons qu'elle a choisies, en rouge, les chansons qu'elle n'a pas choisies et qu'elle n'a pas sélectionnées. Comme d'habitude, il y a toujours la fameuse petite croix, donc cette croix indique si la championne, donc Morgane, s'est trompée ou non sur les chansons. Donc s'il y a une petite croix, c'est qu'elle n'a pas su retrouver les paroles. Et donc petite nouveauté donc pour cette nouvelle version donc fin 2025, c'est qu'à côté vous voyez un pourcentage qui est mis. Ça c'est la petite nouveauté. Le pourcentage en fait va correspondre au pourcentage du temps où cette chanson, si elle est proposée parmi deux chansons, c'est le pourcentage comment je peux expliquer ça. En fait c'est le pourcentage de si la chanson est choisie ou non. Pour faire court, par exemple, si tout de Lara Fabian est proposé avec une autre chanson, à 93% du temps, cette chanson-là sera prise. Voilà en gros ce que je veux dire. Donc si je continue, donc, par exemple, L'amour à la plage, si elle est proposée avec une autre chanson, à 65% du temps, cette chanson-là, elle est prise. Voilà, tout simplement. Alors sachez que dans ce pourcentage n'est pas compté ni les primes, ni les versions tournois, donc des maestros et j'en passe, ni les versions spéciales type N'oublie pas les enfants ou spécial anniversaire, qu'importe, ni les primes célébrités, tout ça ce n'est pas compté. C'est que vraiment les émissions classiques qui sont comptées. Voilà, que les émissions classiques. Donc pas de tournoi, pas de N'oubliez pas les enfants, pas de prime, tout ça on oublie. C'est que vraiment les émissions classiques. Pas de même chanson non plus évidemment, puisque dans les mêmes chansons il n'y a pas de choix. C'est définitif. Donc voilà, et ce donc depuis le commencement, donc c'est-à-dire même depuis la version 100 000 €. Voilà, donc c'est depuis le début. Donc vous avez ici les pourcentages. Donc voilà, donc je prends par exemple de tout 93%, n'importe quoi c'est du 54%, L'amour à la plage du 65%, François Deguette 22%, donc c'est considéré comme une mal-aimée, puisque je rappelle aussi que pour les mal-aimés, enfin ce que le jeu en tout cas considère comme une mal-aimée, ce sont des chansons qui sont prises à moins de 30%. Voilà, pour petit rappel. Je vais commencer à descendre le truc, donc vous avez le tout ici. Si je le peux, j'essaierai de le mettre peut-être en commentaire de la vidéo. Je sais, excusez-moi. Je sais que certains d'entre vous me demandaient aussi de mettre mes petits débriefs comme ça en commentaire de la vidéo. Donc si je peux, je le ferai. Alors je vais descendre un petit peu, voilà. Alors si vous voulez noter, vous notez. Sinon, je vais essayer de le mettre en commentaire de la vidéo si je le peux. Par contre, le problème du commentaire de la vidéo, c'est que je ne vais pas pouvoir séparer les couleurs. Donc je ne sais pas comment vous allez procéder, je verrai bien. Au pire, je laisserai les deux colonnes comme ça. Et puis vous savez qu'à gauche, c'est les chansons qu'elle a prises, à droite, les chansons qu'elle n'a pas prises.
Voilà, donc je continue à descendre. Donc un beau parcours quand même pour Morgane. Elle s'est trompée très très peu de fois. Elle a un beau pourcentage aussi au niveau des réussites des chansons à thème. Par exemple, prendre Racine, elle s'est plantée. Fever, elle s'est plantée. Si je continue à descendre alors, elle s'est plantée. Voilà, je vous laisse prendre des notes. Et voilà, donc pour la fin, des chansons à thème, où là elle s'est plantée donc pour aujourd'hui sur la chanson Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. C'est quand même une chanson à 72%, c'est quand même une chanson culte. C'est surprenant qu'elle s'est trompée là-dessus. Bon, en face, il y avait aussi un beau pourcentage, puisqu'il s'agissait de Jour meilleur d'Orelsan, qui est à 71% de choix pris par les candidats. Donc franchement, il n'y avait pas trop de problème là-dessus. Et donc en dessous, un peu comme je fais pour les 12 coups de midi, voilà, c'est-à-dire que je mets ici un petit peu mon récapitulatif des chansons qu'elle a choisies ou non. Donc vous avez les chansons cultes. Moi, ce que j'appelle chansons cultes, c'est vraiment des chansons qui sont choisies par les candidats à plus de 70%. Les chansons qui sont souvent choisies, à plus ou égal 50%. Les chansons un peu moins choisies, à moins 50%. Et les mal aimés qui sont vraiment à moins de 30% du temps. Et vous voyez que ici, donc en noir, c'est les chansons qu'elle a choisies, la maestro. En rouge, les chansons qu'elle n'a pas choisies. Et qu'est-ce qu'on voit une fois de plus, c'est que la maestro, elle ne prend pas de risque. Hein. Et j'ai envie de dire, bon, ce n'est pas contre Morgane, puisque tous les maestros font ça, bien sûr. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais Morgane n'a jamais laissé la main pendant tout son parcours. Elle a à chaque fois pris la main. De toute façon, j'ai envie de dire, tous les maestros font pareil, bien sûr. Pourquoi se désavantager inutilement ? J'en vois pas l'intérêt, ça j'en avais déjà parlé aussi dans une vidéo antérieure. Et ça encore une fois c'est le problème du jeu, hein. C'est ce que je disais déjà depuis quelques temps sur mes vidéos de N'oubliez pas les paroles. Le gros problème du jeu c'est que les candidats et les maestros en tout cas ne prennent aucun risque. Et on le voit ici. Voilà, d'habitude les candidats ils vont prendre plus les chansons cultes et ils vont laisser les mal aimés de côté. Et on le voit ici, hein, que la maestro elle prend plus des chansons qui sont d'habitude choisies à plus de 50%. Par contre les chansons à moins de 50%, elle va les laisser de côté. Et c'est logique. Je prends le cas d'un exemple là, que vous voyez, donc les trois dernières lignes là. Les démons de minuit d'image face à démons d'Angèle. Mais à votre avis, encore une fois, vous avez les deux chansons qui sont là. Les deux chansons valent le même nombre de points et ont la même difficulté au niveau des mots à retrouver. Et au niveau de la place dans les paroles. Mais comme on dit, franchement, quelle chanson vous allez choisir entre les deux ? Les démons de minuit ou démons ? À votre avis ? Encore une fois, le pourcentage il est là. Et en plus, le pourcentage il est très bien fait puisqu'on est proche des 100%. On est à 99% là. Les démons de minuit est choisi par les candidats à 88% du temps. Alors que démon n'est choisi qu'à 11% du temps. Donc, si les deux valent le même nombre de points et sont de la même difficulté au niveau des mots à retrouver et la place dans la chanson, quelle chanson je vais choisir à votre avis ? 9 candidats sur 10 vont plutôt prendre les démons de minuit. Et c'est logique. Puisqu'on a derrière, on a les démons de minuit qui est une chanson cultissime. Et de l'autre côté, vous avez une mal aimée. Mais le candidat, il va se dire quoi ? Mais je vais pas me casser la tête à me mettre une difficulté supplémentaire en prenant une mal aimée. C'est le même nombre de points des deux côtés. Et c'est la même difficulté. Je vais prendre la facilité. Bien sûr que je vais prendre les 88%. Je vais pas choisir une mal aimée. C'est ridicule. Je prends 2 lignes au-dessus. C'est pareil. Pourquoi je vais me casser le cul à prendre une mal aimée avec Si la vie demande ça, alors que j'ai La vie ne m'apprend rien, qui est une chanson beaucoup plus culte, choisie en général à 82% du temps. Non mais, voyez ce que je veux dire. Sinon après, derrière, en général, sinon c'est du kiff-kiff. Et on le voit là sur cette image. On le voit, hein. Par exemple, je prends le cas de Pour un infidèle ou Toutou pour ma chérie. Bon, c'est vrai que Pour un infidèle est un peu moins choisi que Toutou pour ma chérie, mais les pourcentages sont à peu près kiff-kiff. On a du 49 contre 63. C'est à peu près kiff-kiff. Mais en général, et on le voit sur ce tableau-là, la maestro, elle prend beaucoup plus les chansons cultes que les mal aimées. Et c'est logique. Et c'est logique. Elle a quand même laissé 49 mal aimés sur 129 oui, 129 choix, hein. C'est ça, oui, 65 émissions, moins une. Donc, donc 129 choix. Elle a laissé quand même 49 mal aimés. Voilà, hein, moi je dis ça, je dis rien. Enfin, c'est 65 émissions, donc on peut dire 130. Donc 130.
Vous voyez, sur 130 choix, elle a laissé 49 mal aimés. Quasiment une sur 3. Donc des mal aimés, ils en ont fait. Bref, je continue de descendre. Donc là, ici, vous avez toutes les épreuves de même chanson. Avec les clochettes, bien sûr, qui sont raccordées. Excusez-moi. Donc vous avez à chaque fois donc si elle était dans le fauteuil ou pas. Donc je prends le cas de Soulman, elle a été dans le fauteuil. Téléphone-moi, elle était dans le fauteuil. Première clochette pour j'ai tout oublié. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse regarder. Je vous laisse faire votre petit avis et tout noter. Hein. Voilà, et ici, donc elle s'est plantée sur le Graal de Kyo où elle n'a fait que 7 mots. Mais c'est une erreur bête parce qu'elle a bafouillé en fait. Elle a bafouillé et ça c'est dommage parce qu'elle n'a fait que 7 mots et d'ailleurs bah, c'est son pire score en même chanson. Et malheureusement, ben voilà, une petite bafouille fait que malheureusement tu te fais éliminer. Et en plus on le voit ici, encore une fois, le nombre de clochettes mais est extraordinaire quoi. 46 clochettes fait sur 65 émissions. C'est énorme. On est quasiment à du 2 sur 3. C'est énorme. Donc encore une fois, c'est le problème aussi du jeu. C'est-à-dire que 2 candidats sur 3, bah, malheureusement, n'ont pas été au bout du jeu. Puisqu'ils n'ont même pas pu faire l'épreuve de la même chanson. Ce qui est dommage une fois de plus. Tu viens, tu chantes 2 chansons, puis tu ne fais pas la même chanson. C'est un peu dommage, quoi, franchement. Alors qu'il y en a qui révisent et qui révisent et qui révisent. Moi, je l'entends, ça. Des mecs ou des candidats qui me disent bah, j'ai révisé 100, 200, 300, 500, 1000 chansons, que sais-je. Et au final, vous n'allez pas au bout du jeu. C'est dommage, moi je trouve ça dommage. Et ensuite, donc en bas, vous avez les chansons de finale, pareil avec les fameux pourcentages. Bon, on voit quand même que dans les chansons de finale, ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a énormément de mal-aimés. Et que, en général, quand elle pète les 20 000 euros, ben, c'est sur des chansons à plus de 50. Et on le voit ici. Hein. Vous avez Yalla, 53% du temps elle est prise. La vie par procuration, prise à 89% du temps. Et regardez, en plus, en face, je vous remonte. Regardez. Yalla de Calogero, prise à 53% du temps, elle pète 20 000. Vous avez vu la chanson en face? La mauvaise réputation de Brassens, à 54% du temps, elle est prise. Regardez, je continue. La vie par procuration, prise à 89% du temps, elle pète 20 000. En face, vous avez Mon manège à moi, qui est prise à 73% du temps. Si je continue pour les chansons de 20 000, là vous avez En attendant c'est pas de Céline Dion, qui est prise à 40% du temps. Vous avez Mon père à 31%. Bon là, ok. Vous avez Mexico, prise à 65% du temps. En face, vous avez Emmène-moi danser ce soir, prise à 60% du temps. Dis-moi de Bébé Brune, prise à 73% du temps. Les bêtises de Sabine Paturel, prise à 72% du temps. Vous avez vu la chanson en face? C'est trop de Singila, 0%. Elle n'a jamais été prise par un candidat lambda lors d'une émission classique. Elle n'a jamais été prise. Donc évidemment qu'elle va plutôt prendre les bêtises. C'est logique. Beau papa de Vianney, prise à 93% du temps. C'est énorme. C'est énorme. Les valses de Vienne de François Feldman, prise à 80% du temps. 80% du temps. Elle pète 20 000. Et enfin, le dernier 20 000 qu'elle a fait, c'est Aimer jusqu'à l'impossible de Tina Arena, prise à 74% du temps. Donc, les fois où elle pète 20 000 euros, Morgane, bah, j'ai envie de dire c'est normal qu'elle fasse 20 000 euros. Ce sont à chaque fois des chansons cultes ou des chansons souvent choisies. Sauf l'exception d'En attendant c'est pas de Céline Dion, qui n'a été prise qu'à 40%. Mais tout le reste, c'est des chansons cultissimes à chaque fois. Donc normal qu'elle pète 20 000 euros. Mais ça c'est normal aussi pour le jeu, parce qu'ils ne peuvent pas mettre que des chansons cultes en finale, parce que sinon les candidats vont faire que des 20 000 euros et ils vont vite être ruinés. Mais en face, ils ne peuvent pas non plus mettre que des chansons mal aimées ou des chansons peu choisies, à moins de 50, parce que sinon ils vont dire bah c'est bon, les candidats ils vont jamais péter 20 000 euros quoi. Donc à un moment donné, il faut quand même que les candidats pètent 20 000 euros à un moment ou à un autre. Et de toute façon, ils ont déjà fait ça avec tous les anciens maestros, donc ils ne peuvent pas changer les règles. Ce qui est logique. Mais à un moment donné, voilà, on voit des chansons, encore une fois, qui sont quasiment jamais chantées dans le jeu.
Vraiment. On a quand même beaucoup de zéros. Hein. Regardez, l'étranger au paradis, 0 si vous regardez le côté rouge. Les crayons de couleur, 0. Pourtant, de Vanessa Paradis, 0. C'est trop, 0. Primitive, 0. Mélodie, 0. Le sirotifon, 0. Le feu qui matise, 0. Regret de Mylène Farmer, 0. Paris au mois d'août, 0. Elle m'oublie de Johnny Hallyday, 0. Marie-Jeanne, 0. Somerset Maugham, 0. Le bruit du silence, 0. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de chansons qui n'ont jamais été chantées dans le jeu en version classique. Peut-être qu'elles ont été prises dans les masters, j'ai pas compté. Moi, je vous compte que la version classique du jeu. Mais vous voyez, dans les versions classiques du jeu, les candidats ne prennent des fois des chansons qui ne prennent pas des chansons jamais chantées. Et c'est pour ça que je voudrais que cette règle évolue. Je voudrais vraiment que dans les thèmes, à chaque fois, il y ait une mal-aimée avec un bonus de points. Ce qui me paraît évident. Je vous remonte dans les chansons classiques, là. Voilà, par exemple, regardez, là, Tu m'oublieras de la Rousseau, prise à 78% du temps. En face, vous avez Léa de Louise Attaque, prise à 39% du temps. Il faut faire ça. Quand vous avez des chansons à moins de 30, mettez quelque chose. Mettez une mal-aimée, je ne sais pas. Là, vous avez Popcorn Salé de Santa à 67. En face, vous avez Balance de Mentissa à 14. Évidemment que les gens vont plutôt prendre Popcorn Salé que Balance. C'est logique, c'est évident. Donc, mettez un bonus pour la chanson de Mentissa. C'est logique. Tu ne peux pas mettre les deux chansons au même point, avec la même difficulté et le même nombre de mots pour le même nombre de points. C'est évident. Moi, ça me paraît évident. Moi, je prends le cas là au-dessus des mots bleus de Christophe. Tu ne mets pas ça face à rien que des mots à 28%. Vous avez une chanson à 77, l'autre à 28. Mais qu'est-ce qu'elle va prendre, la maestro? Bien sûr qu'elle va prendre les mots bleus. Donc tu ne mets pas ces deux chansons-là sur le même pied d'égalité, avec le même nombre de points, la même difficulté et les mêmes nombres de mots. Il faut faire un bonus pour l'autre chanson, ça me paraît évident. Donc il faut mettre pour moi une mal-aimée à chaque fois, avec un bonus de points. Et là on verra si des maestros ont révisé aussi des mal-aimés. Parce que je vais vous dire un truc, les maestros qui disent moi j'ai révisé. D'accord, ils ont révisé peut-être 100, 200, 500, 1000 chansons qu'ils apportent. Moi, je vous dis un truc. Si je révise, pour n'oublier pas les paroles, mais qu'est-ce que je vais réviser à votre avis? Déjà, ce que je vais réviser, c'est toutes les épreuves de même chanson. Parce que je sais qu'elles risquent de tomber. Des épreuves de même chanson, j'en ai compté, il y a quasiment 550 mêmes chansons dans le jeu qui ont été faits depuis le début de la version Maestro. Il y a en tout 550 épreuves de même chanson. 550. Vous révisez ces 550 chansons-là par cœur. Vous êtes quasiment certain d'être maestro si le maestro fait une erreur. Parce que si le maestro fait ces deux chansons et fait la même chanson jusqu'au bout, vous avez beau réviser 550 chansons, vous avez perdu. Vous avez perdu, évidemment. Mais de l'autre côté, comme je dis, si moi je mets ma règle de bonus-malus, la bonus de la mal-aimée comme je l'appelle, si le maestro ne connaît que ses classiques, comme là Morgane où elle prend souvent que des classiques, comme les autres grands maestros, ils ne prennent que des classiques. Si le challenger il ne connaît pas que des classiques, il connaît aussi des mal-aimés, il pourra passer devant le champion sans problème. Mais derrière, même si le challenger ne connaît pas forcément ses mal-aimés non plus, il ne connaît que des classiques, là on ne dira pas désolé mon petit challenger, mais tu t'es fait virer parce que le champion a fait ces deux chansons et la même clochette. Donc du coup, tu n'avais aucune chance de jouer. Et de gagner en tout cas. Tu n'avais aucune chance de gagner. Là, ce ne sera pas le même cas. Puisqu'on dirait au challenger, ouais mais derrière, le champion il a pris la chanson cultissime. Si toi tu connaissais la mal-aimée, tu passais devant le champion. Donc tu avais une chance de gagner quand même. Et même s'il perd sur l'épreuve de la même chanson, parce qu'il était dans le fauteuil, on ne dira pas ouais mais en fait t'avais aucune chance de gagner. C'est faux, puisque derrière on aurait pu dire si tu aurais pris la mal-aimée, tu aurais pu passer devant le champion et faire la même chanson en premier. Et là on ne dira pas t'as perdu parce que t'avais aucune chance de gagner, même en posant un pied sur le plateau. Non. Là au moins t'avais une petite chance de gagner. Et on le voit façon avec ces pourcentages là, c'est toujours les mêmes chansons qu'on entend. Je suis désolé de le dire, je remonte en haut. Mais c'est toujours les mêmes chansons qu'on entend. On entend toujours les mêmes chansons dans le jeu. Tout, on l'entend tout le temps. L'amour à la plage, on l'entend tout le temps. Éteins la lumière, mon cœur, mon amour, laissez-moi danser, je traîne des pieds, je me lâche. Vive au Perleil.
J'en rêve encore, le téléphone, le dernier jour du disco, pour que tu m'aimes encore. On l'entend tout le temps, cette chanson-là. Ces chansons-là, elles passent quasiment 2 à 3 fois par an. Ces chansons-là, elles passent quasiment 2 à 3 fois par an. En face, le ciel, le soleil et la mer, travesti, au chéri chéri, que tous dansent, belle à en crever, tu te laisses aller. Rosa, DISCO, Tainana. Toutes ces chansons-là, on les entend quasiment jamais dans le jeu. Et depuis la version Maestro qui date de plus de 10 ans, ces chansons-là, on les a peut-être entendues qu'une fois, peut-être 2 fois en tout dans le jeu. Vous vous rendez compte? 2 fois en 10 ans. 2 fois ou 1 fois en 10 ans qu'on les entend ces chansons-là. Alors que les autres, on les entend quasiment 2 à 3 fois par an. Et pourtant derrière, ce sont des très belles chansons aussi. Par exemple, je prends le cas de White and Black Blues de Joël Ursule. C'est une très belle chanson qui a représenté l'Eurovision. Prise qu'à 15% du temps, les gars. À 15% du temps seulement. C'est dommage. C'est dommage. Tainana de K0, on l'entend quasiment jamais dans le jeu. Jamais. Alors là, on a une nouveauté là aussi. Je vous redescends un petit peu. Voilà, vous voyez par exemple, vous avez Beau Malheur d'Emmanuel Moire. Donc là, vous avez dans la fin, là, les 5 derniers. Là. Vous avez Beau Malheur d'Emmanuel Moire qui est à 60%. En face, vous avez Feel Good de Charles Cardin, là, le nouveau tube de l'été, qui n'a jamais été proposé dans le jeu. Normal, c'est une nouvelle chanson. Chanson de 2025. Elle n'a jamais été proposée dans le jeu, c'est une nouvelle chanson. C'est bien que tu la mets, c'est cool. Mais en face, tu mets quoi? Beau Malheur d'Emmanuel Moire, prise à 60% du temps. Qu'est-ce que le maestro va prendre à votre avis? Une chanson qu'on révise et qu'on connaît, ou une nouvelle chanson de 2025 qui vient d'arriver? Bah, je vais prendre la culte, hein. Je vais pas prendre la chanson qui vient d'arriver. Hein. C'est évident, c'est logique. Donc voilà encore une fois un petit problème. Et ils le font quasiment à chaque fois. Hein. Si vous faites la gauche et la droite, vous voyez qu'à chaque fois, elle prend la chanson la plus cotée, la Morgane. À 90% du temps, elle prendra la chanson la plus cotée comparée à l'autre. Ou après, il y a des fois, c'est kiff-kiff. Mais en général, elle prend toujours la chanson la plus cotée comparée à l'autre. Donc c'est pas un défaut que je reproche à Morgane, hein, au contraire, puisque tous les maestros font ça. Hein. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est pour ça que j'aimerais quand même un changement de règle. Puisqu'au début, au tout début, n'oubliez pas les paroles, dans la version 100 000 € ou même au tout début des masters. Mais les gens, ils révisaient pas forcément. Les gens, ils y allaient avec leurs connaissances. Là, ce n'est pas le cas. Au jour d'aujourd'hui, on a quasiment que des champions qui révisent et qui révisent et qui révisent et qui révisent. Donc on sait déjà, c'est ça le problème, c'est-à-dire que quand vous avez un classeur de révision, vous savez ce que vous allez réviser. Vous allez réviser Les Rois du Monde, vous allez réviser J'en rêve encore, vous allez réviser Pour que tu m'aimes encore, vous allez réviser Mademoiselle chante le blues, vous allez réviser L'important c'est d'aimer, Pas de boogie woogie, Beau Malheur, Manhattan Kaboul, La Gofa Lolita, L'oiseau et l'enfant. Vous allez réviser tout ça, ça va être dans votre classeur, tout ça. Mais dans votre classeur, il n'y aura pas Rosa, il n'y aura pas Oé un bon, il n'y aura pas le DISCO, il n'y aura pas Tainana, il n'y aura pas Les yeux ouverts d'Enzo Enzo, il n'y aura pas La pluie d'Orelsan et Stromae, il n'y aura pas Roi de Bilal Hassani, il n'y aura pas Fait divers de Téléphone. Non, 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 il n'y aura pas toutes ces chansons-là. Vous n'allez pas réviser ces chansons-là, parce qu'elles ne vont jamais tomber, ou si elles tombent, vous allez souvent prendre l'autre, puisque celle-là, c'est une mal-aimée. C'est pour ça que je voudrais que les mal-aimés soient mis un peu plus en avant dans ce jeu-là. Et c'est pour ça que je voudrais ce système de la chanson bonus du mal-aimé. Comme ça permettrait peut-être d'entendre un petit peu plus ces chansons mal-aimées, justement comme ils l'appellent, qui soient un petit peu plus au-dessus comparé à d'autres qu'on entend tout le temps. Voilà, tout simplement. Et ça donnerait peut-être une petite dynamique au jeu. Vraiment. Parce que le jeu est trop... Enfin, je suis désolé, mais pour moi, le jeu est trop répétitif. Et ce que j'aime beaucoup en plus, ce qui me fait rire en tout cas plutôt, c'est un rire jaune, hein, c'est que Nagui il est parti de Tout le monde veut prendre sa place. Pourquoi? Il avait dit dans une interview que Nagui est parti de Tout le monde veut prendre sa place parce que le jeu était lassant. Parce qu'il n'y avait pas de nouveauté. Parce que le jeu se renouvelait pas. Pour ça qu'il est parti de Tout le monde veut prendre sa place. J'ai envie de dire à Nagui, mais n'oubliez pas les paroles, t'as pas l'impression quand même que ton jeu est trop répétitif, qu'il se renouvelle pas, qu'on entend toujours les mêmes chansons? Pourquoi tu pars pas de N'oubliez pas les paroles? Enfin, je sais pas, mais moi ça me paraît évident. Puis je sais pas, mais le jeu, excusez-moi, mais il se répète tellement.
C'est toujours, allez, bonjour, 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 bienvenue dans N'oubliez pas les paroles avec la maestro Morgane. 64 victoires, 272 000 euros. Bonsoir Morgane, bonsoir à tous. Alors Morgane, on va parler un petit peu de votre chérie et tout ça, hein. Et on accueille tout de suite le nouveau candidat, c'est Daniel. Allez, Daniel, il fait sa petite chanson. Bonjour Daniel, mettez-vous à côté de Morgane, votre maestro. Alors Daniel, parlez-nous un petit peu de vous. Et une fois qu'on a parlé de vous, allez, on commence tout de suite. Voici les thèmes à proposer. Pour 10 points, nana. Pour 20 points, nana. Pour 30 points, nana. Pour 40 points, nana. Pour 50 points, nana. Et enfin, l'épreuve de la même chanson. Morgane, voulez-vous commencer ou vous laissez la main? Eh ben, je commence avec le thème nanana pour 50 points. Ah, pour 50 points. Alors, vous avez tout d'abord... C'est comme ça, Derita Mitsuko. C'est comme ça. Toum. Ou Rosa Dorizza. Allez, c'est parti. Eh ben je vais prendre c'est comme ça, Derita Mitsuko. 50 points. Pour 50 points, il y a 8 mois à retrouver. C'est Morgane, notre maestro. Enfin voilà, je vous le fais là comme ça, en cash, rapidement. Mais c'est toujours les mêmes rythmiques. C'est toujours les mêmes phrases qui sont dites. Tout le temps. Même en finale. Je redescends dans les chansons de finale vite fait. Quand il y a 2 chansons quasiment pas connues, je vais prendre... Allez, qu'est-ce que je prends? 2 chansons pas connues où elle n'a pas fait grand-chose. Mince, excusez-moi. Voilà, je prends le cas par exemple d'Utile de Julien Clerc ou Marie-Jeanne de Jodassin. Une choisie à 13%, l'autre à 0. Qu'est-ce que va dire le maestro? Alors vous voulez quoi? Utile de Julien Clerc ou Marie-Jeanne de Jodassin? Alors écoutez, j'en connais aucune des deux. Vous voulez quoi le public? Eh ben Utile, allez, on part sur Utile. Utile, et on commence avec 2 mois retrouvés pour 1000 euros. C'est Morgane, notre maestro. Enfin voilà. C'est toujours les mêmes rythmiques, c'est toujours la même chose en fait. C'est très répétitif, ça commence à être très répétitif ce jeu. Et moi, je vous le dis personnellement, je veux vraiment, et je le dis déjà depuis quelques vidéos, je veux une nouveauté pour ce jeu. Je veux une nouveauté, quel qu'il soit, mais j'ai envie d'avoir ce fameux bonus du mal-aimé pour remettre au goût du jour ces chansons comme on appelle les mal-aimés. Je veux vraiment ça. Parce que le jeu est trop répétitif. Il est trop redondant, il se répète trop. Et c'est vraiment dommage, on entend toujours les mêmes chansons. Même en cas des maestros. Je vous l'avais fait avec Benoît et je vous l'avais fait avec... je sais plus qui était l'ancien maestro là, que j'ai fait avant, avec Natacha. Voilà, je vous l'avais fait avec Natacha, je vous l'avais fait avec Benoît. Prenez le cas de Morgane. Je suis sûr qu'il y a des chansons qu'elle a chantées que les autres, que ce soit Benoît ou Natacha, qu'ils ont chantées aussi. Ben ouais, mais c'est toujours les mêmes chansons qu'on entend. C'est dommage. Je veux vraiment du neuf. J'aimerais vraiment avoir une petite nouveauté dans ce jeu, vraiment. Ils ont changé le plateau, mais ils n'ont pas changé les règles. Putain, ils auraient pu changer aussi un petit peu les règles du jeu, un petit peu. Ils avaient fait déjà un changement de règles, je vous le rappelle, avec par exemple de mettre des chansons internationales avec le retour des 3 phrases. Au moins, ils ont tenté quelque chose. Ça n'a pas pris. Ils se sont fait marche arrière très vite. Et ils ont bien fait. Mais au moins, ils ont tenté quelque chose. Là, ils ne tentent plus rien. C'est dommage. Ils restent à la base. C'est dommage. Alors, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, ouais, mais c'est pas juste comparé aux anciens maestros. Je suis désolé, mais encore une fois, les anciens maestros ne révisaient pas. Hein. Les premiers maestros, dans la version maestro, ne révisaient pas. Hein. Je suis désolé, ils n'avaient pas de classeur ni rien. Excusez-moi. Hein. Venez pas me dire que les anciens, les tout premiers maestros de la version maestro avaient des fiches, des classeurs et j'en passe avec de quoi réviser. C'est pas vrai. Là, au jour d'aujourd'hui, les grands maestros, ils ont tous des classeurs, des fiches, des trucs sur Internet. Ils ont des groupes sur Internet pour réviser et tout. Ils ont tous ça maintenant. Donc venez pas me dire ça, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que j'aimerais avoir un petit changement de règle. Je le dis déjà depuis quelques vidéos, mais franchement, ça rapporterait peut-être du neuf au jeu. Et même quitte à ce que, encore une fois, la sauce ne prend pas, ils feront marche arrière, comme ils ont fait avec la version internationale et les 3 phrases. Faites marche arrière si ça ne prend pas. Mais au moins, faites que le jeu évolue. Je veux que le jeu évolue. Vraiment. Vraiment. Parce que le jeu, je vous dis franchement, il baisse un petit peu dans mon estime. Mais ça, c'est encore une fois mon avis. Voilà. Sinon, sur ce, n'hésitez pas à me dire aussi votre avis et ce que vous en pensez. En tout cas, voilà. C'était le petit débrief quand même sur... l'élimination de Morgane, qui a quand même fait un très beau parcours, encore une fois candidat très sympathique, hein, je n'ai rien à reprocher à Morgane, loin de là, hein, moi encore une fois je ne critique en aucun cas les maestros ou les champions quels qu'ils soient, hein, moi c'est encore une fois le jeu, des fois que je critique un petit peu parce que je suis pas d'accord ou j'ai un avis qui diverge,
Mais en tout cas, sachez que je n'ai rien en ce qui concerne tous les maestros, je tiens quand même à le préciser. Voilà, bah écoutez, on a 30 minutes, moi c'est parfait pour s'arrêter là, moi c'est très bien ainsi. Allez, donc c'était Top Top. Donc pour cette vidéo autre débrief donc sur N'oubliez pas les paroles et l'élimination de Morgane, j'espère que cette vidéo autre vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.